Bonjour et bienvenue à tous. Marre de travailler au fast-food près de chez vous en contrepartie de seulement quelques petits billets? Vous voulez avoir un boulot qui paye beaucoup plus? Cette vidéo est peut-être ce qu'il vous faut, ou pas vraiment, puisqu'ici je vais vous présenter les 10 emplois horribles qui sont très bien rémunérés. Vous pourriez même songer à une reconversion professionnelle à la fin de cette vidéo. Mais avant, voici la question du jour. Quel animal est représenté sur le logo d'Énergie? Est-ce option A, une panthère, option B, un loup ou option C, une gazelle? Difficile, hein? J'attends vos propositions dans les commentaires. Pilote de ligne. Vous pensez probablement qu'être un pilote est l'un des emplois les plus prestigieux qu'on puisse exercer. Et en plus de ça, vous êtes rémunéré 110 000 € par année pour le faire. Mais l'un des métiers les plus convoités au monde n'est pas le plus heureux. En effet, selon une étude de l'université de Harvard, le taux de dépression des pilotes est 3 fois plus élevé que la moyenne mondiale, avec 12,6% et 4% d'entre eux ont des pensées suicidaires. C'est en grande partie à cause des heures de travail technique extrêmement longues, de la fatigue et du fait de passer beaucoup de temps loin de chez soi. Sans oublier le stress d'avoir la vie d'une centaine de passagers entre vos mains. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu plusieurs cas de pilotes ivres au travail, mais ce n'est certainement pas une excuse. Ramasseur de balles de golf perdues. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de ce qui est plus surprenant, le fait que c'est un travail ou le fait que vous pouvez gagner 150 000 $ par année en le faisant. Mais oui, vous pouvez vraiment vous faire un paquet d'argent. Enfilez juste des équipements de plongée et jetez-vous au fond des lacs des terrains de golf. Il se trouve qu'il y a un énorme marché pour la rénovation et la revente des 200 millions de balles perdues chaque année. Et qui dit marché dit argent. Cependant, tout travail a ses inconvénients. Celui-ci dépend de l'endroit où vous êtes, car il y a une grande chance de se faire mordre par n'importe quoi, des tortues aux alligators. Par exemple, le golfeur sud-africain Jack van der Sande a été tué par un crocodile au parc national Kruger, alors qu'il ramassait des balles de golf au fond du lac. Bûcheron. Bon, il est vrai que ce métier ne rapporte pas beaucoup par rapport aux autres, avec ses petits 35 000 € moyens par an, mais cela reste quand même pas mal. Or, la profession de bûcheron est réputée être la plus dangereuse en France. 72 travailleurs forestiers et sylviculteurs sur 100 000 meurent chaque année dans l'exercice de leur profession. 0,07% peut ne pas sembler beaucoup, mais c'est en fait 30 fois le taux moyen de mortalité des travailleurs, et il est même plus élevé que celui chez l'armée. Sans surprise, le métier de bûcheron est physique et dangereux. Les risques d'accidents et de décès sont nombreux, notamment la chute du haut d'un arbre, la chute d'un arbre sur le bûcheron ou encore un accident dû au matériel et en particulier la tronçonneuse. De plus, selon Dana Hinckley de la campagne de sécurité et de l'exploitation forestière Lager Rescue, il y a ce qu'on appelle la culture du macho parmi les bûcherons qui les conduit à ignorer les règles de sécurité. Testeur d'aliments pour animaux. Plusieurs d'entre vous sauteraient sur l'occasion en étant payés pour être la fine pointe de la science culinaire. Mais cela n'est pas aussi tentant quand la nourriture est destinée au meilleur ami de l'homme. Incroyable, mais pourtant vrai. Sachez que dans le cadre du département de contrôle de la qualité pour les fabricants d'aliments destinés aux animaux domestiques, il y a des gens qui sont payés pour manger des aliments pour chiens et chats. Parfois pour plus de 60 000 € par an. Selon Philip Wells, testeur pour Lily's Kitchen, le but de ce travail est de s'assurer que la nourriture répond aux normes exactes de l'entreprise et à l'équilibre approprié des saveurs. D'ailleurs, M. Wells révèle qu'il aime vraiment manger de la nourriture pour chiens. Seul hic, c'est quand vient le moment des études de marché, où il doit tester d'autres marques qui ne sont pas nécessairement propres à la consommation humaine. Et vous, oseriez-vous faire ça comme métier? Entrepreneur militaire privé. Il n'est pas rare que les soldats continuent leur service militaire après que leur devoir ait pris fin, ce qui signifie normalement qu'ils doivent signer pour une compagnie de sécurité privée. Cela arrive de plus en plus souvent, et avec plus de 90 000 € par an, soit plus du double du salaire annuel des soldats, il y a de bonnes raisons pour s'enrôler. Mais cette rémunération vient avec un sacré coût. Les contrats pour les missions privées traitent souvent de la sécurité personnelle, ce qui signifie que le soldat est proche du combat, qu'il n'a pas accès à des forces de secours et qu'il risque souvent d'être victime d'attaques par des snipers. Mis à part les admissions, les sociétés militaires privées ont décrit les difficultés personnelles à lever leurs armes à la demande d'une entreprise privée au lieu de défendre leur pays. Ouvrier sur une plateforme pétrolière. Les ouvriers qui travaillent sur des plateformes pétrolières sont très bien payés par rapport à la plupart des emplois manuels. Leur salaire moyen atteigne environ 100 000 $ par année et plus le travail est qualifié, plus le salaire augmente.
Ces rémunérations très attractives sont le fruit de plusieurs raisons. En effet, il faut savoir que ce travail est très dangereux. Près de 21 décès sont dénombrés chaque année. Le salaire compense donc le risque de causer des incidents. Par exemple, l'erreur humaine du personnel a été considérée comme l'un des principaux facteurs du déversement de pétrole en eau profonde qui a tué 11 personnes en 2010. Et lorsque vous ne vous souciez pas de tuer accidentellement vos collègues ou de provoquer un déversement d'hydrocarbures, vous ne pouvez même pas rentrer à la maison puisque le bureau est un cadre en acier offshore où vous devez vivre sur place pendant 2 semaines consécutives. Entrepreneur de pompes funèbres. Ici, je fais référence à n'importe quel travail relatif à l'industrie dite de la mort. Cela inclut entre autres la direction des funérailles, l'embaumement ou toute autre activité en lien. Les personnes qui y travaillent doivent s'assurer le plus souvent de bien préparer leurs clients vers leur dernier lieu de repos, ce qui peut inclure de traiter les corps avec des produits chimiques pour éviter la décomposition ou même de leur faire leur maquillage avant les funérailles. Mais en dehors de la nature morbide du travail lui-même, travailler dans les pompes funèbres peut causer divers problèmes. Selon les travailleurs de l'industrie de la mort, il y a de nombreuses personnes qui ont tendance à être partagées entre le dégoût et la fascination inappropriée pour ces corps inertes. Parfois, les pompes funèbres se transforment même en lieu romantique. Morbide tout ça, je vous l'accorde. Mais bon, même si cela ne mène peut-être pas à rencontrer votre partenaire de rêve, il vous fera gagner un beau salaire annuel de 60 000 €. Mineur. Ne vous méprenez pas, aucun emploi dans le secteur des mines ne paye bien. Plusieurs pays du tiers-monde et des pays en développement offrent une rémunération dérisoire. Cependant, si vous arrivez à trouver la bonne position, vous pourriez vivre comme un roi avec un revenu annuel de 200 000 $. En Australie, il y avait des villes minières éloignées avec une énorme demande de travailleurs. Cela est dû à des besoins en plein essor pour les matériaux provenant principalement de Chine. Et puisque la plupart des gens ne veulent pas déménager dans une ville au milieu de nulle part, pour motiver les travailleurs, les entreprises ont annoncé un salaire moyen de 100 000 $, avec certaines personnes pouvant gagner jusqu'au double. Une offre alléchante qui a pour compromis de travailler avec une rotation de 12 heures sous terre pendant 2 semaines non-stop et seulement 4 jours de repos avant la reprise. Les conditions de travail sont pénibles et dangereuses. Il y fait sombre, en plus de nécessiter beaucoup d'efforts car c'est un travail manuel constant. Un écrivain célèbre, James Denison, l'a décrit comme une prison. Vous ne pensez pas que gagner 200 000 $ par année sans qualification serait une tâche facile quand même? Égoutier. Ce travail est exactement aussi dégoûtant que cela puisse paraître et parfois bien pire. Les égoutiers sont amenés à plonger profondément dans les canalisations d'égouts pour vider tout ce qui est en train d'arrêter et de retirer tout ce qui les bouche. Les égoutiers sont souvent confrontés à ce que l'on appelle des fatbergs. Ces gros amas faits de lingettes humides, de graisse et autres déchets ménagers causent des ravages dans les égouts. Un célèbre fatberg de la Chapelle Blanche de Londres pesait 136 tonnes sur 250 mètres et il a fallu 8 semaines à 9 personnes pour le déblayer. Mais au moins l'argent est assez décent, avec environ 45 000 livres par an ou 50 000 €. C'est bien au-dessus du salaire moyen, mais ce n'est pas de sitôt que vous me trouverez en train de déblayer un fatberg. Ce n'est pas le cas de Rob Smith, égoutier en chef de Londres, qui semble cependant apprécié. Il a déclaré au Daily Mail que pour lui, Londres est une pipe victorienne lentement parfumée le matin, quand c'est plein d'eau. Burk. Nettoyeur de scènes de crime. Être nettoyeur de scènes de crime n'est pas un boulot pour les faibles de cœur. Ces personnes se présentent quotidiennement pour réparer les conséquences que la plupart des gens espèrent ne jamais voir. Meurtre, suicide, voire décomposition de corps après des morts inattendues. La tâche qui leur incombe est de tout nettoyer du sang aux viscères, de désinfecter la zone et parfois d'aider les familles avec le processus de deuil. Un travail assez compliqué pour un salaire décent de 50 000 € l'année. Pas très gros, mais au moins plus élevé que la moyenne mondiale. Toutefois, il faut vous armer d'un certain tempérament pour espérer tenir une journée, voire une année. Lequel de ces métiers pourriez-vous exercer? Avez-vous d'autres emplois plus horribles que celui-ci? Dites-nous tout dans les commentaires. Et sinon, voici la réponse à la question du jour. Eh oui, c'est bien ça. Depuis août 2009, le logo d'Energy est agrémenté d'une jolie panthère noire. Qui parmi vous avez trouvé? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!